Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes du poisson et ascendant poisson pour le mois d'avril. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période, quelles sont les prévisions, prédictions, conseils, guidances, prenez ce que vous voulez. Et je rappelle cependant qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup de possibilités, de termes dans la guidance, donc ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence par deux cartes du Tao pour avoir votre état d'esprit général, amis poissons, le fil conducteur ou les événements importants pour vous sur ce mois. Nous avons la détermination et le créateur. Ok. Donc là, concrètement, vraiment, les choses sont en action, bougent pour vous, vous êtes concentré, vous êtes fixe sur vos buts et vos projets, sur vos pensées aussi, parce que là, j'ai l'impression que vous aurez à défendre vos idées ou à tenir bon face à des, des- des- des différences de point de vue. Mais vous êtes immuable, hein. On vous dit vraiment de rester sur vos idées. Ne vous laissez pas influencer. Voilà. De toute façon, vous n'êtes pas trop influençable sur cette période et vous êtes dans cet esprit de détermination, que ce soit dans vos actes comme dans vos pensées, dans vos valeurs. Le créateur, la carte du créateur va pouvoir parler d'un nouveau départ, d'un nouveau début, donc bien sûr qui est possible grâce à votre détermination, justement avec votre fermeté. Mais on vous dit également que si vous vous tenez dans une situation de résistance et que vous ne suivez pas votre voie, ce que vous devez suivre, eh bien le créateur, là pour le coup, va faire en sorte de vous pousser dans la bonne direction. C'est-à-dire que si vous insistez dans une situation, alors dans la non-action ou dans une situation qui vous ne convient pas, le créateur ici que je vais représenter plutôt comme la destinée va vous rediriger vers la situation qui vous correspond le mieux. Donc si vous voyez que vous luttez dans une situation, dans une démarche, soyez déterminé, oui, mais si ça force trop et qu'il ne s'agit pas de forcément de cause extérieure, de quelqu'un, mais plus d'une cause fatalité, on va dire, eh bien, c'est que cette situation n'est pas pour vous. Et là, ça veut dire que vous allez être dirigé dans une autre, vous allez devoir mettre votre détermination dans une autre direction. Mais dans tous les cas, c'est pour vous placer à l'endroit où vous devez être, c'est pour commencer quelque chose qui correspond à votre vie. Dans tous les cas, ce sont deux cartes d'action. On vous dit qu'il n'y a pas de compromis, voilà, absence de compromis. Donc ça veut bien dire que donc vous êtes ferme, ok, vous êtes résolu, mais ça veut dire aussi que si vous vous retrouvez face à trop de compromis, c'est que la situation n'est pas pour vous. Ce mois-ci doit être fluide dans vos actions, dans un nouveau départ. Donc si ça coince, c'est qu'il faut regarder sous un autre angle ou se référer à d'autres possibilités. Vous avez une forte concentration, vous avez une mémoire qui ne vous faillit pas, et qui est très, vous avez une bonne mémoire, quoi. Voilà. Il y a même une mémoire qui se renforce, hein, parce que vous aurez peut-être plus de facilité à retenir les choses sur ce mois d'avril. On va peut-être, la vie va peut-être venir tester votre caractère, vous mettre à l'épreuve. Et justement, bah là, ça sera le moment de jouer votre carte de fermeté parce que écoutez vos valeurs, hein, c'est bien ça, vos valeurs, vos pensées, restez ferme sur votre position. Ça parle d'intégrité aussi, donc vous pourriez croiser des personnes qui sont alors, à l'instar de certaines personnes qui ne sont pas intègres, qui ne sont pas sûres, vous aurez aussi à croiser des personnes qui sont totalement loyales et fiables. Donc, vous aurez la détermination, voilà, pas la détermination,
la lucidité, rien à voir, la lucidité nécessaire pour voir, pour faire la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Ouais, donc encore dynamisme, action, ténacité, dans les deux sens. Donc ces deux cartes se renforcent, hein, et on vous dit aussi que du coup, l'univers vous appuie parce que vous êtes déterminé, parce que vous êtes à l'écoute de vos valeurs, parce que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, parce que vous ne vous laissez pas influencer. Ce sont deux cartes qui disent aussi que vous avez votre vie en main, votre vie, vos décisions, vos valeurs également, parce qu'effectivement, si vous ne savez pas faire la lumière sur vos propres valeurs, eh bien effectivement, les autres ne le feront pas non plus. Mais là, pour moi, vous, au contraire, hein, si jusqu'à maintenant vous ne prêtiez pas attention à vos capacités, à vos qualités, là, il y a une mise en lumière très qui peut vous éblouir, même hein, vous aveugler, ou aveugler d'autres personnes, c'est possible aussi. Mais là, on dit que vous êtes maître, vous êtes le créateur hein, de votre vie, et vous, du coup, vous êtes soutenu par l'univers. Vous aurez les coups de main nécessaires, que ce soit par des personnes, des circonstances ou l'univers justement qui placera sur votre route les éléments dont vous aurez besoin pour, pour aller vers votre grandeur, la création, les créations que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. Le 1, c'est le nouveau départ. Hein. Et ce nouveau départ, a lieu aussi parce que vous êtes une nouvelle personne. Vous vous connaissez ou vous vous reconnaissez différemment. Ok, ça parle aussi de courage, de ne pas céder à l'autorité et de vous-même imposer votre autorité. Euh, il peut y avoir quelque chose en lien avec le père. Le père, le masculin, il y a une importance. Donc le principe yang, tout ce qui mène à l'action, le courage, la force. Voilà vos énergies, votre état d'esprit sur ce mois d'avril. Bien, on va ouvrir le jeu pour voir de quelle manière ça se retrouve dans les différents domaines. On commence par le domaine relationnel et affectif. Nous avons réflexion profonde sur les attentes. L'être aimé teste votre amour ou vous testez quelqu'un. Ah, une notion de boomerang ici. Les récoltes des actes bons ou mauvais. Ah, alors avec le créateur, le destin ici et le boomerang, je pense qu'il y a des retours de médailles. Alors, bon ou mauvais, hein, comme on dit, si vous avez fait de bonnes actions, vous aurez, et que vous n'avez pas euh, eu de répondants positifs, favorables, eh bien, il y a un retour de boomerang ici. Et à l'inverse, si vous avez mal agi envers quelqu'un, eh bien, vous aurez peut-être à vous faire tirer les oreilles sur ce mois d'avril. En tout cas, il y a à réfléchir. Vous aurez à réfléchir sur une histoire, le retour d'une histoire ou le retour d'une affaire passée au niveau relationnel. Ça peut être sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical. Relation karmique, la roue tourne, hein, vous voyez? Donc pareil, alors si en couple, vous étiez dans une relation stagnante où il y avait un déséquilibre, euh, dans le sens où l'un fait plus que l'autre, l'un a plus d'attention envers l'autre. Et là, il y a l'idée d'être mis face à ces actes, en fait. Hein. Et après observation, hein, on a l'observation ici, le fait de tester si les comportements changent, en fait. Hein. Ou si peut-être que vous avez tendu la main ou vous tendez la main à quelqu'un, un soutien, une aide, un conseil, une présence. Et avant de continuer sur cette lancée, vous allez observer comment la personne réagit à votre bienveillance. Si on parle de conseil,
Ça, si vous donnez un conseil et vous attendrez de voir, vous n'allez pas continuer de tenir la personne par la main, c'est-à-dire, mais vous allez d'abord voir si cette personne applique le conseil que vous avez fait. Parce que ça sert à rien de prendre les gens par la main, de tout leur mâcher le travail, et au final, ce sera cette personne ou les autres hein, seront toujours à votre botte pour demander à faire pour vous demander de faire les choses à leur place. Donc il y a une notion d'observation ici et alors avec le retour de boomerang, il peut y avoir le fait que vous avez aidé quelqu'un qui vous a dit oui oui j'ai fait ce que tu as dit, j'ai fait comme tu as dit et finalement vous aurez sur ce mois d'avril vous vous rendrez compte que les conseils n'ont pas été suivis, n'ont pas été appliqués. Réflexion profonde sur les attentes et envie, repenser sa situation. Oui, donc vous aurez peut-être effectivement à vous isoler pour certains. Vous aurez besoin d'un coin de solitude, d'un moment de solitude pour... alors là, c'est pas pour observer l'être aimé, c'est plutôt pour observer qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui vous convient pas dans certaines relations. Alors toujours dans le but de prendre les situations en main ici. Hein. Alors là encore, peut-être qu'il y a un déséquilibre dans votre relation ou dans vos relations. Vous avez observé un certain temps et vous vous mettez en retrait pour en tirer les conclusions de cette observation. Parce que je pense que c'est pas tout à fait encore équilibré. Et si vous ne trouvez pas l'équilibre, eh bien, il y a l'idée de revenir sur certaines promesses, revenir sur certaines, euh, même sur un engagement, vous voyez? C'est comme s'il y avait eu une promesse à un moment donné, euh, que vous avez suivi votre part, que vous vous rendez compte, vous avez fait confiance au fait que l'autre personne, l'autre ou les autres devaient suivre leur promesse, et vous vous rendez compte, donc vous n'avez pas regardé forcément, vous n'avez pas observé, vous avez fait confiance, donc vous n'avez pas regardé. Et là, il y a un événement qui vient mettre en lumière le fait que bah, finalement, vous avez suivi votre engagement et c'est pas le cas de tout le monde autour de vous, quoi. Donc il y a une notion un peu de déception là où vous auriez eu besoin de solidité, justement. Hein. Donc c'est peut-être là où il va falloir être ferme, justement, être déterminé euh, pour peut-être remettre les choses sur table, les cartes sur table, pour dire, bon, ok, on refait un point. Est-ce que vous êtes ok pour suivre les promesses ou est-ce qu'on fait autrement? À ce moment-là, vous pouvez le faire aussi, vous, en solitaire. Si vous n'êtes pas soutenu, on a la capacité, vous avez la capacité ici de faire seul. Hein. Le créateur, il est tout seul ici. C'est le 1, c'est l'unité. Donc voilà, il y a l'idée de repositionner les choses et de faire le... Alors, il y a marqué faire les bons choix, mais c'est surtout demander euh, aux personnes autour de vous, à votre moitié, est-ce que tu es capable de suivre ton engagement, l'engagement. Alors peut-être que c'est aussi une vigilance à vous dire, vérifiez du coup que tout le monde respecte bien sa part, que tout le monde respecte bien. Et de là, quelle est votre réaction à vous si certaines personnes ne sont pas fiables ou ne respectent pas l'engagement? Parce que, alors, on vous dit là peut-être que vous marronnez un peu dans votre coin. Voilà, c'est ça. Dans une situation, peut-être que vous marronnez dans votre coin parce que vous vous retrouvez à faire toutes les tâches ou parce que vous vous retrouvez vous êtes toujours la personne qui va chercher les enfants à l'école, par exemple, et que c'était pas prévu comme ça. Vous êtes dans votre coin à marronner, mais au final, bah, la situation ne s'arrange pas. Elle continue, elle perdure et ça dure même dans le temps. Donc là, il est question de justement dire les choses après observation, hein,
de dire les choses et non plus de garder les choses à votre intérieur, mais de dire les choses aux personnes impliquées dans cette situation, parce qu'autrement, il n'y aura pas, dans tous les cas, euh, des fois, on dit on attend, on verra bien, ça va changer, ça va changer. Non, si vous ne dites pas les choses, ça ne change pas. Là, il y a vraiment l'idée de mettre carte sur table, de devoir revenir peut-être sur des situations du passé qui vous ont déjà mis dans des telles complications. Il y a peut-être une répétition de schéma aussi, hein, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà fait, vous en avez déjà parlé, vous avez déjà laissé passer du temps, et finalement, ça ne... Vous l'avez peut-être fait à la conciliation précédemment, et là, il y a l'idée d'être plus ferme dans ce que vous avez à dire. Ouais, il y a l'idée de, avec la roue qui tourne ici, le boomerang, parfois, il est de mauvaise influence, une connotation, mais là, on vous dit, c'est la roue tourne. Vous devez dire les choses, remettre carte sur table, peut-être revoir des engagements ou des contrats si c'est nécessaire pour stabiliser la situation. La roue tourne. On vous dit que ça peut plus durer comme ça, hein. Et d'ailleurs, sur un autre deck ici, j'ai également une notion de roue qui parle de développement. Mais à contrario, ou dans les situations logiquement, l'esprit d'équipe, une bonne cohésion d'équipe peut améliorer un développement. Là, j'ai plutôt l'impression qu'il faut revoir le contrat pour être plus individuel, parce que c'est pas respecté. Alors à moins effectivement que vous chamboulez toutes les termes du départ et que chacun respecte ses engagements, bien entendu. Peut-être que vous serez observé également, vous serez... oui, peut-être que vous serez observé parce que vous serez déjà vous-même plus individualiste. Vous aurez peut-être plus envie de faire les choses seul, justement, parce que pas soutenu ou que finalement vous arrivez bien tout seul. Parce que là, on a quand même bien une idée d'individualité ici, hein, le 1. Et du coup, c'est là, c'est les autres qui vont venir vous faire la remarque en disant, mais dis donc, tu t'isoles beaucoup, mais pourquoi tu as fait ça tout seul ou toute seule? Normalement, je devais le faire, ou on devait le faire. Et là, du coup, ça sera l'inverse en fait, hein. C'est vous avez pris un détachement dans l'engagement, euh, une sorte d'autonomie et d'indépendance, et on va venir vous faire des petites remarques en vous disant mais bah, pourquoi tu as fait comme ça, bah, pourquoi tu as changé la façon de faire, bah, pourquoi voilà. Donc là aussi il y aura quand même une idée de devoir remettre les choses à plat pour savoir pourquoi vous gardez autant en autonomie, en indépendance. Vos arguments sont peut-être justifiés, mais là il y a une idée d'être un peu perdu. Il y a un manque de communication, c'est-à-dire qu'on est dans l'observation de l'autre, que ce soit vous comme ce soit l'autre ou les autres, hein. On est dans l'observation de l'autre, mais on ne dit pas franchement les choses. Et là, ça peut pêcher après, à un moment donné, si tout le monde s'interroge et tout le monde pense que, et au final, non, ça va être le brouhaha, hein. Il va y avoir des quiproquos. Donc, si vous souhaitez repenser votre situation, il est bon d'en discuter avec les différentes personnes qui vous entourent. On va regarder du coup maintenant dans le domaine matériel pour vous, amis poissons, sur ce mois d'avril. On a l'espoir ici. Oh, des belles opportunités ici, hein, des cadeaux. Hmm. Ah, je continue. La magie. Ouh. Et le destin. Bon, bah, c'est assez paradoxal parce que ici, on vous demande d'être ferme, déterminé, de suivre la barre, hein. Là, j'ai l'impression que vous avez le gouvernail entre les mains, mais on vous dit au contraire de bien tenir le gouvernail parce que vous n'allez pas gérer grand-chose ici. Tout est dans les mains du destin. On a l'espoir. Alors, ça répond à vos attentes, hein, quand même, hein, à vos rêves, à ce que vous auriez pu imaginer. La magie, ça veut dire que les choses ne se passent pas sous votre contrôle. Il y a des choses qui se règlent de manière imprévue. En plus, on a le destin, on a la magie et le destin.
Donc là, vous ne contrôlez pas grand-chose. On vous dit vraiment de suivre votre gouvernail, de rester fermement campé sur vos voies, de ne pas vous laisser justement influencer par d'autres, parce que le destin a les commandes ici. Vous avez juste, il tient le bateau, c'est-à-dire que c'est ça. Le destin tient le bateau et vous tenez le gouvernail. On vous dit de suivre les flots. En plus, on est que dans du bleu là. Donc moi, je vois bien la mer ou le ciel. Ces enfants sont sur les nuages d'ailleurs. Les enfants qui ouvrent le coffre ici. Euh, et je pense que ce mois d'avril vous positionne vraiment sur un nouveau cycle, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'appréhender votre quotidien. On a le boomerang, là je pense encore aussi que si dans certaines situations, que ce soit professionnel, financier, que vous ayez subi un vol ou un abus de confiance ou quoi que ce soit, il y a un retour de bâton ici. Là pour le coup, l'univers, le destin remet les choses en place, hein. Et s'il faut remonter des années en arrière, on remonte des années en arrière, hein. Vous pouvez être surpris, oui, il y a des surprises, des cadeaux, des revirements de situation dont vous n'êtes pas à l'origine, ou alors vous avez peut-être lancé des demandes, mais il y a plus longtemps, il y a plusieurs années, enfin bon bref, ça n'est plus dans votre tête sur ce mois d'avril. Et là, alors ça me dit remboursement, mais c'est au-delà du remboursement monétaire, ça me parle de remboursement de plusieurs injustices dont vous avez été la victime. Et parfois même sans le savoir, hein. Il y a des situations là où vous avez été abusé, on a fait des choses dans votre dos, vous n'étiez même pas au courant, vous ne vous en étiez pas rendu compte, et le destin vient vous ramener. C'est un peu comme si tout ce que vous avez perdu sur la route derrière vous, comme si vous aviez un baluchon qui était percé, et vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez perdu ce qu'il y avait dans votre baluchon. Et là, l'univers vient vous le ramener. Mais je vous dis, vous ne contrôlez pas, hein, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe. On vous dit juste, ayez confiance, soyez sûr, vous, de votre voie, de votre destination. C'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure que si vous êtes confronté dans une situation ou à quelqu'un, qu'on vous demande des compromis, non, il n'y a pas de compromis. Tout est fluide ici pour vous. Et n'ayez pas peur de vous exprimer, c'est du bleu partout, c'est du chakra-gorge, c'est de la communication. Euh, il y a de l'étonnement aussi, hein. J'ai dit tout à l'heure, vous avez les yeux écarquillés, de surprise, d'étonnement. Je ne sais plus comment je l'ai dit, mais il y a quelque chose comme ça. Oui, on me dit vérité aussi. On me dit la vérité. La vérité vient à vous. On l'avait déjà vu dans le relationnel ici, où des personnes vous ont dit oui, oui, c'est bon, t'inquiète pas, oui, oui, je m'occupe de tout, et finalement, c'était pas fait. Donc là encore, ça revient ici. Donc l'espoir, ce sont vos rêves qui se réalisent, ce sont même des opportunités qui viennent à vous que vous n'auriez pas osé imaginer, parce que vous n'aviez pas encore cet état d'esprit de votre valeur personnelle, pour certains d'entre vous. Euh, Oui, ça me dit qu'on vient vous amener là où vous avez les domaines où vous êtes en manque de quelque chose, ou limite dans quelque chose, on vient vous amener à un niveau euh, au moins respectable. Vous voyez, s'il vous manque quelque chose, alors ça peut être dans les finances, ça peut être dans l'amitié, ça peut être euh, vous vous sentez en manque de quelque chose. Alors, je donne un exemple sur l'amitié, par exemple. Vous êtes très présent pour les autres, c'est vous qui prenez des nouvelles pour un tel, mais on ne vous rappelle pas, par exemple. Eh bien là, ça va être équilibré. Il va y avoir quelqu'un qui va apprendre de vos nouvelles, qui va s'intéresser à comment vous allez. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Vous voyez? C'est un exemple sur l'amitié. Dans le domaine euh, financier, matériel par exemple, vous avez besoin de faire réparer votre voiture, il faudrait faire une vidange et les pneus, vous êtes obligé de choisir entre les deux, et bien là, quelque chose se passe pour que vous puissiez faire les deux réparations en même temps. Vous voyez, si c'est
quelque chose qui est dans l'inférieur va être mis à niveau. Voilà, c'est vraiment ça, c'est mise à niveau. Je vois pas ce que je peux dire de plus ici. Et on a encore la détermination sur le dos de deck là. Détermination, ça veut dire rester focus. Ne dites pas que vous méritez pas ça, que vous quelque chose est trop grand pour vous, que voyez tout ce qui peut vous inférioriser ou inférioriser un des domaines de votre vie, ne vous l'admettez pas. Mettez-vous toujours un juste milieu. Alors pas trop, mais là je pense que vous n'êtes pas dans cette optique-là. Ne voyez pas trop grand, mais ne voyez pas trop petit non plus. Ne vous minimisez pas, parce que là j'ai vraiment l'impression effectivement que l'univers va faire en sorte de tout remettre à niveau. Que ce soit dans les vérités, que ce soit dans les finances, que ce soit dans votre place dans la société, que ce soit dans le respect qu'on vous doit. Ouais, il y a... J'en trouve plus les mots. J'essaye pourtant de regarder partout. Mais oui, alors, ici, je vois, on m'attire les yeux encore sur vouloir faire le bon choix et la magie. Si quelque chose se présente à vous et c'est pour vous, ne dites pas non, non, vous êtes trompé, il doit y avoir une erreur, je ne dois pas recevoir ça. Si, c'est pour vous. Là, c'est la magie qui opère, c'est le destin qui opère. Donc, au moment où vous obtiendrez une bénédiction, une gratification, un cadeau du ciel, peu importe comment on va l'appeler, ne pensez pas que c'est pas pour vous. C'est que vous savez pas d'où ça vient, parce que c'est comment, une balance, une justice qui est faite peut-être d'une autre période que vous avez oubliée ou dont vous n'aviez pas conscience. Comme je vous ai dit, il y a peut-être des vols ou des abus de confiance que vous ne vous êtes même pas rendu compte et qui finalement là vont être rendus. Vous voyez? Waouh. Ok, donc on vous dit aussi que ce qui vient ici pour vous va vous permettre de construire sur des bases saines un projet que vous avez imaginé mettre en place, mais que vous, pareil, vous pensiez ne pas avoir vous n'aviez pas les ressources. Et finalement, ce qui vient se mettre en place là, c'est pour vous dire, mais si tu peux rêver à construire ce projet. De manière stable, hein. Il y a vraiment cette notion de manière stable, avec de bonnes bases. Pas un projet qui est basé sur du flou. Alors pour l'instant, c'est dans vos rêves peut-être, hein, c'est peut-être même que vous les avez déjà mis sur plan, ces rêves, mais c'est oui, ces rêves et ces projets, mais que bon bah dans tous les cas, vous n'avez pas les ressources, vous n'avez pas les ressources, donc vous laissez de côté. Mais là, il y a l'idée de vraiment pouvoir faire une concrétisation. Alors, peut-être pas pour le mois d'avril, mais ce qui arrive sur ce mois d'avril, c'est surprise, c'est chamboulement, c'est renversement de situation. La roue tourne, hein, on l'a ici aussi, hein, viennent vraiment vous repositionner avec ce que vous méritez d'avoir, d'obtenir ou de créer. Ça se répète, hein, je suis désolée, mais ça insiste sur cette notion-là. Je devrais pas être désolée parce que c'est quand même pas trop sale ce que je vous présente. Allez, on va regarder dans le domaine immatériel pour vous, amis poissons. Donc là, c'est votre fort intérieur, votre inconscient, vos rêves justement et votre état psychologique. Par définition, tout ce qui n'est pas matériel. On a le temps qui est inversé. On va voir pourquoi. Le papyrus. Et le retour. Décidément, il y en a des roues là. On a le boomerang ici, le retour qui parle du passé. On a la roue du développement là. Et le temps qui est inversé, ça veut dire de revenir sur... on vous dit il est temps, là. On arrête de bloquer le temps, justement, on arrête de figer le temps. Et quelque chose a été trop longtemps caché. Peut-être que vous vous êtes vous-même trop longtemps mis sur une infériorité. Peut-être que vous êtes resté trop longtemps à ne pas dire
vos rêves et vos aspirations, puisque là, on a le fait de repenser sa situation et d'avoir besoin de se retrouver seul. Donc, ici, que vous vouliez parler ou non, je pense que ce qui va se passer réellement dans votre quotidien va vous pousser à vous exprimer. Et à exprimer vos rêves, à exprimer ce que vous avez à dire dans les situations relationnelles qui, selon vous, ont besoin d'être rééquilibrées. Il y a l'idée de dire ce qu'on a sur le cœur ici, hein, et de ne pas garder la noirceur en soi. Ouais, il y a des rêves, il y a de la créativité, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que quelque chose change dans votre quotidien. Alors pas dans tous les domaines, hein, il y a des domaines où ça va très bien, mais il y a quelque chose en vous qui fait que il y a une créativité qui est bloquée, hein. Vous avez envie de joie, vous avez envie de dynamisme, vous avez envie de peps, et il y a quelque chose qui est bloqué. Bon, il est temps que ça sorte, hein. Voilà, on vous dit, là, tout le cadeau qui sort du coffre-fort, toutes ces couleurs qui sortent du coffre-fort, et je me demande si je ne vous l'ai pas sorti en plus dans la quinzaine de fin mars, celle-là. On vous dit il est temps, voilà, il est temps d'exprimer vos rêves, ce dont vous avez envie, votre créativité. Votre enfant intérieur a besoin de se libérer peut-être aussi, hein. Il s'étouffe, il est à l'étroit là, et il a besoin de s'exprimer. Alors, je reviens sur la partie immatérielle, spirituelle ici. Donc, on a quelque chose qui a été bloqué depuis longtemps, qui vient du passé. Donc, ça peut être une pensée en vous. Ça peut être une histoire de document lié avec le passé, avec votre enfance peut-être. Ça peut parler d'un document en lien avec quelque chose à l'étranger qui revient là. Ou alors c'est vous qui réfléchissez, qui avez besoin. Vous avez peut-être laissé de côté une histoire de document concernant un voyage, concernant le passé, concernant l'hérédité, quelque chose comme ça. Et là, vous sentez que c'est le moment. À moins que ce revirement de situation qui vient à vous ici dans le concret vienne vous faire rappeler que vous ne vous êtes pas penché sur ce sujet et que c'est le moment, qu'il est temps, que vous avez trop attendu. Après, peut-être que vous ne saviez pas, hein, j'en ai parlé, il y a des choses qui étaient peut-être cachées, dont vous n'étiez pas informé, et là, ça vient à la lumière. Ça vient à votre conscience, en tout cas. D'ailleurs, ça peut mettre un peu de colère, hein, si au moment où vous apprenez, enfin, quand je vois que vous froncez les sourcils ici, et pour certains, c'est une notion d'être étonné, et pour d'autres, il y a une première image qui dit que vous êtes étonné, et ensuite, vous froncez les sourcils, à savoir pourquoi vous n'avez pas été mis au courant avant, ou pourquoi on vous a fait des choses dans le dos. Ouais, on a deux fois le retour, hein. On avait la roue à plusieurs reprises, et là, on vous dit, voilà, le destin remet les choses à sa place, encore une fois, hein. Quelque chose qui a mal été bâti, construit, mené, géré à un moment donné du passé, peut-être on me dit 9 ans, entre 6 et 9. Entre 6 et 9 ans. On vous dit que c'est la fin, voilà. Il y a quelque chose à régler maintenant. Le destin dit, on ne peut plus, les dés sont jetés, on ne peut plus attendre, il est temps, cette histoire ne peut plus rester cachée, elle ne peut plus rester en attente, il faut régler les choses, elles sont réglées sur ce mois d'avril. Il y a l'idée de retrouver un document, hein, qui avait été peut-être égaré volontairement ou pas volontairement, enfin bon bref. Un document, j'ai l'idée d'un document qui réapparaît par magie. Bizarre, bizarre. Enfin, si c'est comme c'est parce que c'est le moment, encore une fois. Alors, pour ceux qui préparent un voyage et qui ont besoin d'un document en particulier, hein, je pense à un passeport par exemple, quelque chose de cet ordre, vous le retrouvez peut-être in extremis, hein, appelé
appelez vos bons anges et vos bons guides. Vous retrouvez, on dit que vous retrouvez un document important bah, au moment où vous le cherchez plus au final, hein. Ou alors on vous demande, on vous dit, on vous conseille de demander l'aide à vos guides, à vos anges. Bon, il y a vraiment une situation qui se débloque et qui vous permet au final de réaliser vos rêves, d'obtenir des vérités également, de vous exprimer également sur ce que vous souhaitez changer dans votre vie. Alors là encore, je revois ici, vous testez quelqu'un. Alors vous testez quelqu'un, non, c'est plus dans le sens où vous êtes dans l'observation de voir si les promesses sont tenues ou pas. Mais dans le vous testez quelqu'un, je pense que vous testez encore vous. En plus, on le dit ici que l'univers teste votre caractère. Mais je pense que c'est vous qui vous testez vous-même parce que il vous manque encore un peu de confiance dans une certaine situation. Alors que là, il faut vraiment que vous ayez totale confiance et en vous et en l'univers, hein. Là, vous aurez des signes hein, sur ce mois d'avril, c'est fou le nombre de signes que vous allez avoir du subtil, euh, du fait qu'il se passe quelque chose qui n'est pas démontrable au final, hein. Vous n'aurez juste qu'à constater. Voilà. Il y a l'idée de ne pas pouvoir nier les faits également, hein. C'est-à-dire qu'il y a il y a des preuves concrètes. C'est-à-dire, vous ne savez pas comment ça vous arrive dans les mains, mais vous avez des preuves concrètes que quelque chose euh, de subtil est arrivé, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Enfin, les personnes qui sont un peu curieux de la spiritualité vont avoir compris mon cheminement. Mais, et puis, ben, les autres, vous allez vous en rendre compte sur le mois d'avril, tout simplement. Voilà, amis poissons, je pense que j'ai fait le tour. Alors, c'est presque du subliminal, hein, votre tirage. Euh, donc, voilà, j'ai essayé de voir si j'avais autre chose qui vient, mais je pense que j'ai fait le tour. Voilà pour vous, amis poissons. N'hésitez pas à commenter. Alors là, je suis curieuse, hein, vraiment. Commentez si vous vous retrouvez là-dedans, parce que c'est c'est très ouais, subliminal. J'ai pas d'autre terme. N'hésitez pas à liker également, à vous abonner pour obtenir les prochaines notifications de mes vidéos. Je vous souhaite un mois d'avril très lumineux euh, et paix et amour sur vous. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!